Souhaitez-vous comprendre comment le protocole Spanning Tree gère plusieurs VLAN sur un réseau? Dans ce cours, nous allons voir ensemble comment configurer le STP pour différents VLAN, optimiser la topologie et utiliser PortFast pour une mise en route rapide des ports de terminaison. Alors êtes-vous prêt à découvrir les commandes essentielles et à voir comment activer le rapide Spanning Tree pour une convergence plus rapide? Dans cette leçon, on va voir comment le Spanning Tree gère plusieurs VLAN. Ici, nous avons 3 switches qui ont été réinitialisés avec leur configuration d'usine. On va créer les VLAN 10, 20 et 30 sur chacun des switches. Comme par défaut, l'ensemble des ports d'un switch sont en mode accès, on va créer les trunks entre les switches. On choisit l'encapsulation .1q et on passe le port en mode trunk sur toutes les interfaces qui relient un switch. La commande Show Spanning Tree Summary permet d'obtenir un aperçu rapide des topologies Spanning Tree. Ici, on constate que sur le switch B, l'ensemble des VLAN sont dans un état bloqué. Et si on utilise la commande Show Spanning Tree sur le switch C, on voit qu'il est élu le route bridge pour l'ensemble des VLAN. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Comme le schéma l'indique, on veut que chaque switch soit route d'un seul VLAN. Actuellement, le switch C est le pont racine pour les VLAN 10, 20 et 30. Pour ce faire, on va baisser la priorité des switches A et B pour les VLAN 10 et 20. On ne touche pas au switch C ni au VLAN 30 puisqu'il est bien élu le pont racine pour son VLAN. Sur le switch A, on lance la commande Spanning Tree VLAN 10 Priority 4096. En faisant un Show Spanning Tree VLAN 10, cette fois-ci, on voit bien qu'il est élu le pont racine. Et on fait de même sur le switch B, mais cette fois-ci sur le VLAN 20. Avant, nous avions que les interfaces du switch C qui étaient bloquées. Maintenant, nous aurons différentes interfaces bloquées car nous avons un port racine différent pour chaque VLAN. La commande Show Spanning Tree est très utile car elle fournit toutes les informations que l'on a besoin pour analyser le fonctionnement du Spanning Tree. Pour finir, on va parler des différentes étapes que le port peut avoir. Chaque fois que vous connectez un câble à une interface, il reste 15 secondes en écoute et 15 secondes en apprentissage avant de pouvoir se retrouver en mode transfert pour fonctionner correctement. Au total, il aura passé 30 secondes avant d'être complètement fonctionnel. Ce fonctionnement est indispensable quand on branche plusieurs switches sur ces ports afin d'éviter les boucles. Mais qu'en est-il si on branche un simple PC ou bien tout autre équipement de terminaison? Comme c'est un équipement en bout de chaîne, il ne peut pas y avoir de boucle. Dans ce cas, il n'est pas utile d'écouter les BPDU, car sinon le PC mettrait 30 secondes avant de pouvoir être utilisé. Pour contourner ça, il existe une solution propriétaire Cisco qui s'appelle PortFast. Les interfaces avec le mode PortFast d'activer passeront immédiatement en mode de transfert, c'est-à-dire en mode forwarding. Il sautera donc l'étape d'écoute et d'apprentissage. Il est important d'activer ce mode sur toutes les interfaces qui seront connectées à des hôtes. La commande Spanning Tree PortFast permet d'activer ce mode. Cette commande est à passer directement sur la conf de l'interface. Il est possible aussi d'activer cette fonction par défaut sur tous les ports du switch. Pour ça, il faut exécuter la commande Spanning Tree PortFast Default en mode de configuration globale. Et la dernière chose à voir sur le Spanning Tree est l'implémentation du Rapid Spanning Tree. À ce stade, il n'est pas forcément important de voir en détail comment il fonctionne, mais juste comment l'activer. La commande Spanning Tree Mode Rapid PVST permet simplement de l'activer. La convergence sera alors beaucoup plus rapide.